Rencontre littéraire, nous sommes en compagnie d'Olivier Leduc, écrivain dans la Manche, mais également membre de Auteurs en Cotentin. Aujourd'hui, ce n'est pas à travers sa plume qu'il a choisi de s'exprimer, mais au micro de Hague FM, afin de nous en dire un peu plus sur l'ensemble de son œuvre. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Olivier Leduc, je suis auteur-éditeur de livres jeunesse. Je suis basé à Montaigu-la-Brisette et j'exerce depuis 2009. Comment est-ce que vous décririez votre travail globalement ? Au niveau de la maison d'édition, j'essaie d'avoir une démarche locale et environnementale. Donc, je travaille avec des acteurs locaux, c'est-à-dire des auteurs de la région, mais aussi des imprimeurs. Environnemental dans le sens où j'essaie d'imprimer des livres avec du papier de qualité écologique, avec des encres végétales. Vous faites des livres pour enfants, donc il y a forcément des illustrations avec. Comment est-ce que vous choisissez ces illustrateurs pour vos livres ? Alors, les illustrateurs ont été, c'était soit des connaissances ou des personnes que j'ai rencontrées sur des différents salons. Un livre terminé, ça doit être édité. Comment est-ce que vous procédez pour l'édition de vos livres ? Donc, au niveau de l'édition, j'ai simplifié la démarche puisque je suis à la fois auteur et éditeur. Donc moi je fais appel également à des imprimeurs de la région. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre maison d'édition, Saperlivre Popette ? Alors Saperlivre Popette a été créée en juillet 2009. J'ai commencé à écrire des histoires pour enfants à la naissance de ma fille en 2004. J'ai décidé de me lancer seul à partir de 2009. Depuis donc j'ai sorti 11 livres jeunesse, 3 en format poche, le reste ce sont des albums. Dans vos livres, vous ciblez surtout les enfants. Est-ce que vous avez déjà pensé à écrire pour les adultes ? Non, je me sens pas capable d'écrire pour les adultes. Et puis j'adore la littérature jeunesse. En littérature jeunesse, on peut aller où on veut, ça va pas choquer un enfant de faire parler un arbre. J'ai quelques idées pour des romans jeunesse. Je me sens pas capable d'écrire un roman adulte. Vous faites partie de l'association Auteurs en Cotentin. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette association ? Alors les Auteurs en Cotentin, donc dans le collectif des nouvelles justement, nous sommes plusieurs à en faire partie. Nous sommes entre 40 et 50 auteurs de la région. Donc, c'est une association où on se serre les coudes, on se donne des informations et on essaie d'organiser parfois des manifestations littéraires. Est-il possible de vous rencontrer dans des salons ou autres pour discuter ou même faire dédicacer vos livres ? Alors je fais de moins en moins de dédicaces en librairie. Par contre, les salons, c'est vraiment un lieu magique pour rencontrer les lecteurs. Et il y en a pas mal dans la région, il y en a beaucoup. Quel est l'intérêt de faire un collectif d'auteurs ? Au niveau du collectif d'auteurs, donc là, Saperlivre Popette a créé une nouvelle collection, la collection Nouvelle, qui regroupe 10 auteurs de la région et un illustrateur de Bayeux. Nouvelle Lune, la Lune est le thème principal. Et il y a des petites contraintes littéraires. Il fallait reprendre la dernière phrase de l'histoire précédente pour en faire sa première. Dans Nouvelle Vague, on commence tous par la même phrase. Et dans Nouvelle Fraîche, on termine par une phrase identique et avec une une de presse. Au niveau du choix des auteurs, ce sont des auteurs avec qui j'ai sympathisé et qui ont soit écrit pour la jeunesse ou des nouvelles, même pour adultes. Ensuite, ce collectif a quelque chose d'intéressant dans le sens où on construit ensemble la trame de l'ouvrage. Le prochain que nous préparons, par exemple, nouvelle formule. Il faudra pour titre prendre une formule, qu'elle soit une formule magique, de politesse, une formule d'usage, etc. Et dans l'histoire, on va devoir intégrer un personnage que nous avons créé ensemble. Donc ce personnage va être décrit au début de l'ouvrage et les lecteurs vont le découvrir dans chaque nouvelle. Donc le collectif plaît beaucoup aux auteurs parce que c'est une façon de travailler différente. On a en général l'habitude de travailler en solo. Et là, ça nous permet d'échanger sur notre projet, un projet commun. Et quand vous travaillez en solo, est-ce que vous vous imposez des contraintes à vous-même ou est-ce que vous vous laissez libre dans l'écriture ? Quand j'écris seul, en fait, et c'est l'avantage d'avoir sa propre maison d'édition, c'est que je vais où je souhaite aller. Je me souviens, on m'avait dit que l'idée justement du collectif Nouvelle était une très mauvaise idée. Et pourtant, ça fonctionne très bien, les livres se vendent bien et ça plaît aux lecteurs. Comment se porte le marché du livre en ce moment ? Alors, je vais parler de mon expérience. C'est vrai que quand j'ai commencé mon activité, j'avais que 3 ouvrages en 2009. Et sur un salon, par exemple, il m'arrivait d'approcher 60 livres vendus en une journée. Là, j'ai 11 titres. Sur les mêmes salons, il est difficile d'atteindre 20 livres. Donc, je pense qu'il y a eu un gros souci sur les 6 dernières années, notamment au niveau de la consommation. Ça se ressent dans tous les niveaux et surtout dans le domaine du livre. Que pensez-vous des livres au format numérique ? En jeunesse, il y a l'image, c'est quand même assez... Puis c'est un moment à partager. Moi, je considère que ce sont des histoires du soir, des histoires à partager avec l'enfant. Donc un album, il n'y a pas mieux. Des histoires du soir, c'est-à-dire plutôt ludiques ou est-ce que vous cherchez à y mettre un côté pédagogique ? On m'a souvent dit qu'il y avait un côté pédagogique. Moi, j'aime bien que l'enfant apprenne en lisant, qu'il puisse se distraire mais aussi apprendre. Qu'est-ce qui vous inspire le plus ? C'est souvent ma fille. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous inspirent ? J'ai sûrement des inspirations d'autres auteurs, mais j'essaie d'aller vraiment où j'ai envie, quoi. Et je fais ce que je veux et ça me plaît. Votre fille va forcément grandir. Est-ce qu'elle restera votre source d'inspiration ? Vous écririez alors pour les adolescents ? C'est vrai qu'à la base, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais des histoires, vraiment des albums, 3-8 ans. Là, elle a 11 ans, donc je me suis adapté puisque j'écris des nouvelles pour les 8-12 ans. Et je parlais à l'instant d'un roman jeunesse, donc il est probable que je suive. Mais bon, j'ai toujours envie d'écrire quand même pour les plus jeunes. Les albums jeunesse m'attirent encore. Vous pourrez prochainement découvrir Nouvelle Formule et rencontrer Olivier Leduc lors de prochains salons prévus dans la région.